Bonjour, vous écoutez l'épisode 76 de la saison 2 du podcast Revue et corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 23 février 2021 et s'intitule « Eh merde !» J'ai dû le lire dans un vrai journal en plus. En plus des réseaux sociaux, j'ai pris l'habitude de m'informer à travers pas mal de newsletters. Si tu lis la mienne de newsletter, et je te mettrai le lien dans les notes d'épisode, tu as dû comprendre que je les dévore même, ces newsletters. J'ai aussi 2 abonnements, presque quotidiennes, dont j'essaie de lire les éditions digitales quotidiennement, dont Le Monde. Et hier, lundi 22 février, j'ai découvert la nécro de Philippe Châtel. Il est mort vendredi 19 et je ne l'avais pas encore appris. Philippe Châtel, le héros de mon enfance, parce qu'il a écrit le conte musical parfait, qu'il y a fait chanter les chanteurs préférés de mes parents, Brassens en tête, qu'il m'a fait rêver, moi, brune aux yeux marrons, comme si j'étais une petite blonde aux yeux bleus. Émilie Joly, pour ceux qui ne l'ont pas encore reconnue. Je suis de la génération de l'origine d'Émilie Joly, celle où le grand oiseau était Julien Clerc et pas Johnny Hallyday, un des grands sujets de dispute avec Cher et Tendre. Qui est le meilleur oiseau d'Émilie Joly? Salvador était le narrateur. Françoise Hardy, la sorcière qui devient princesse. Charles Bois, le lapin bleu. La génération où Sylvie Vartan était l'autruche, Brassens le hérisson, Chédid le caillou et Souchon-Voulzy le coq et l'âne. Je dois en oublier d'ailleurs. J'avais l'album dont j'ai choisi la pochette en illustration si tu vas voir le billet sur le blog. Ou sur mon Instagram. Qu'est-ce que je l'ai écouté cet album? Je me rends compte du génie marketing de la pochette aujourd'hui, avec les grands noms de la chanson bien proéminents plutôt qu'un lapin bleu ou une petite fille blonde, ou un grand oiseau. Émilie Joly et le grand oiseau, c'était d'ailleurs la chanson qu'avait choisie Vanessa Paradis pour son passage à l'école des fans. Je sais, vous allez me dire, ok boomer, mais je suis Génix d'abord. Et c'est dispo sur YouTube si vous êtes nostalgique. Encore une petite fille blonde d'ailleurs. Petit Dom avait étudié quelques chansons en CP ou CE1 de mémoire. Donc on passait tous les bains à écouter les chansons de mon enfance. J'ai pu tester ma mémoire plus de 30 ans après. Et je n'avais pas oublié un mot, ou presque. C'est aussi une histoire de génération, d'être bouleversée à chaque annonce de décès en ce moment. C'est toute mon enfance et toute mon adolescence. Le père de Vic, de la Boom. Le râleur attachant qui me rappelait feu mon papa. Et maintenant le prince charmant débutant d'Émilie Joly. Et accessoirement son papa à Émilie d'ailleurs. Toutes mes condoléances, Émilie. Donc on les voit tous partir, les uns après les autres, et pas forcément du virus. De la vie, tout simplement. De vieillesse pour les plus anciens. De leur mode de vie et culture pour la génération qui a fumé dans les avions, les trains et les bagnoles, et qui a consommé des substances un peu bizarres en 68, voire après. Ça m'étonne que ça me bouleverse à chaque fois autant. Là, je suis d'autant plus bouleversée que je l'avais raté. Rien sur Twitter, aux infos qu'on a réussi à regarder malgré un week-end surchargé de mondanité. Avec le couvre-feu, au moins, on arrive toujours à regarder le 20h. Ah, mais ça me revient. Vendredi, on n'a regardé que 10 minutes, parce qu'on avait l'épisode 8 de la saga Star Wars à regarder. Et pour ceux qui ont lu ou écouté l'épisode 66, je vous rassure, Petit Dom a bien mieux vécu le saut de 30 et quelques années en avant que le retour en arrière entre le 4 et le 1. Donc si ça se trouve, vendredi, ils en ont parlé à la fin du décès de Philippe Châtel. Tout s'explique. Enfin, j'espère. Alors forcément, on termine cet épisode sur une chanson de la comédie, du conte musical. J'aurais pu vous mettre tout l'album, mais je vous ai habitué à des épisodes courts. Alors restez là 2 secondes. Partageons-nous les mots de ce livre, partageons-les, voulez-vous? Le lecteur aura du mal à suivre, mais ça fait rien, on s'en fout, on s'en fout un petit peu, c'est vrai. Vous les là, et moi les le, vous les haies, et moi les nuits, vous les vous, et moi les jeux, que pensez-vous de ce jeu? Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles et sur toutes les plateformes de balado-diffusion.
abonnez-vous et partagez. À bientôt.